Et salut les devs.net, on se retrouve dans cette vidéo pour parler d'une nouveauté qui a été introduite en .NET 7, plus précisément par rapport à Link, et tu vas voir, ça risque vraiment de te surprendre, surtout pour ceux qui pensaient que finalement il valait mieux pas utiliser Link, tu vas voir la différence. Avant de rentrer dans le vif du sujet, si tu aimes ce que je fais et que tu veux soutenir mon travail, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, active les notifs pour être directement prévenu. Sous la vidéo, si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à lâcher ton pouce bleu. Et si tu veux plus de contenu autour des techno.net, rends-toi sur ma plateforme de e-learning htslearning.com, tu trouveras le lien dans la description et à l'écran. Il y a pas mal de cours dans mon catalogue pour approfondir tes connaissances en .NET. D'avance, je te remercie de ton soutien. Alors, on va parler de Link dans cette vidéo et des nouveautés qui ont été introduites en .NET 7. Pour ça, je vais commencer par avoir un projet ici qui est en .NET 6 pour que tu puisses voir de quoi il est question. Alors, .NET 6 en particulier, mais je vais y revenir. En fait, en .NET 7, il y a tout d'abord un nouvel opérateur qui a été introduit, donc je vais vite te le présenter rapidement, mais c'est pas vraiment ça le sujet de cette vidéo, c'est l'amélioration en termes de performance qui va m'intéresser. Donc ici, par exemple, si je fais un tableau d'entier, eh bien, en .NET 7, nous avons la méthode order, parce qu'en fait, on a order by quand on veut trier le tableau par lui-même. Donc ici, je veux les trier par rapport à leur valeur. Avant, on était obligé d'avoir le order by avec une lambda qui était définie comme ceci directement dans notre code. Si maintenant, je travaille en .NET 7.0, eh bien je vais avoir la méthode qui est order tout simplement, donc sans avoir besoin de passer de lambda, qui va en fait trier le tableau par rapport aux éléments lui-même. Bon, c'est un sujet que j'ai couvert dans mon cours sur Link disponible sur ma plateforme. L'idée en fait c'est que la lambda qu'on définissait auparavant qui disait trie le tableau par rapport à lui-même est en fait mis en statique, ce qui veut dire qu'on n'a qu'une seule instance de cette lambda, donc on va gagner un peu en performance, surtout en termes de consommation mémoire. Donc ça c'est la première nouveauté de .NET 7, assez intéressante. On a le order et le order descending, donc en croissant ou décroissant, et ça supporte également les éléments personnalisés, où est-ce que tu peux implémenter toi-même ton tri d'un élément par rapport à un autre. Je vais beaucoup plus dans le détail et plus lentement dans mon cours sur Link, si ça t'intéresse, n'hésite pas à aller jeter un coup d'œil. Maintenant, ce qui est très intéressant en .NET 7, c'est le gain phénoménal de performance sur les fonctions mathématiques. Quelles sont les fonctions mathématiques? On va en avoir 4. Nous allons avoir la somme, l'average, le min et le max. Donc ici, je suis sur un tableau d'entier et je retrouve les méthodes link, min, max, sum et average. Alors probablement que si tu fais du .NET depuis un certain moment, on t'a probablement dit ouais, Link c'est super lent, mieux vaut l'éviter dans les algorithmes un peu tendus, il vaut mieux d'ailleurs s'en passer tout simplement si tu peux faire autrement, typiquement le faire à la main. Et bien je vais te prouver dans cette vidéo qu'avec .NET 7 pour ces 4 méthodes en particulier, c'est faux, il est préférable d'utiliser Link, c'est beaucoup plus performant. Donc pour ça, ce que je vais faire, je vais ajouter une nouvelle classe qui va contenir des benchmarks, car en effet, on ne peut pas simplement se baser sur un postulat, il faut qu'on soit au courant des nouveautés qui ont été apportées et qu'on puisse les mesurer de façon quantifiable pour voir si le gain est intéressant. Donc dans cette classe de benchmark, je vais définir deux benchmarks, l'appel à la méthode min, max, average et sum avec Link et les appels à la méthode min, max, average et sum avec un algorithme maison. L'idée, ça va être en fait de comparer, est-ce que si je le fais à la main ou avec Link, je suis plus ou moins performant. Donc ce que je fais, c'est que je vais mettre la vidéo en pause pour pas que tu me vois écrire ces algorithmes inutilement, et je te retrouve juste après quand j'ai écrit les algos, et je te montre après comment est-ce qu'on configure le benchmark, on va le faire tourner, et je pense que tu seras surpris des résultats, et après je t'expliquerai pourquoi on obtient ces résultats-là en .NET 7. On se revoit tout de suite. Ça y est, j'ai fini d'écrire la classe de benchmark. Je vais te présenter les benchmarks que j'ai écrits avant de les exécuter pour que tu vois un peu la logique qu'on essaie de tester. Tout d'abord, j'ai un tableau ici de 1 million d'éléments que j'initialise une seule fois pour tous mes benchmarks qui va contenir les chiffres de 1 à 1 million dedans. Donc on va avoir de 1 à 1 million. L'idée après, c'est d'utiliser les méthodes link qui sont sum, min, max et average. Donc tu le vois ici, j'appelle les méthodes link dessus pour récupérer la valeur. On est tout à fait d'accord que Link est très pratique pour ça, c'est qu'en une seule méthode, j'ai mon résultat, c'est très simple et c'est vraiment facile à lire et à écrire en tant que développeur. Ensuite, j'ai les versions manuelles, où est-ce que j'ai écrit l'algorithme moi-même, donc où est-ce que je fais la somme manuellement, donc ici, le minimum, le maximum et la moyenne
tout ça, je le fais en fait manuellement. Donc là, les algorithmes sont écrits de la façon la plus bête et méchante possible. C'est comme ça que typiquement on l'écrirait si on devait le faire dans 99% des cas. Je mets de côté le 1% des gens qui vont aller faire des optimisations en travaillant sur la mémoire non managée, tout ça, c'est pas du tout le cas pour l'instant. Et donc, en fait, l'idée, ça va être de comparer. Est-ce que Link est plus rapide ou plus lent que ses appels manuels et qu'en est-il de la mémoire? Donc pour ça, j'ai rajouté au-dessus de ma classe le Memory Diagnoser qui va me permettre de surveiller l'état de la mémoire, les affectations par rapport à tout ce qui va être généré. Et ce qui est assez intéressant, c'est que j'ai rajouté également le fait qu'il faut que ça fonctionne en .NET 6 et en .NET 7. Alors pour que ça fonctionne, j'ai plusieurs petites choses à faire. Tout d'abord, dans mon programme, forcément, il va falloir que je fasse tourner mon benchmark. Donc ça, c'est la première étape, forcément. Et deuxième étape, je vais être obligé d'aller faire en sorte que mon projet compile à la fois en .NET 6 et en .NET 7. Donc pour ça, deux modifications dans le CSproj. Il faut que j'aille mettre, je vais recharger les projets, il faut que j'aille mettre dans le CSproj Target Frameworks avec un S et que je mette ici les frameworks séparés par des points-virgules. Aujourd'hui, je ne connais pas de méthode pour faire ça directement avec Visual Studio ou avec n'importe quel autre IDE d'ailleurs, et j'utilise peut-être pas assez Rider pour savoir comment on le fait, donc on doit éditer le CSproj manuellement pour faire ça. Ce que ça veut simplement dire, ça veut dire que si je compile mon application, donc là je fais une compilation, que je vais dans l'explorateur de fichiers, alors ici, effectivement, le int.min et le int.max ont été apportés par .NET 7, donc je me suis fait piéger, donc je vais passer par la classe math, je vais générer. Petite subtilité également, un petit ajout dans le framework, on a les méthodes min et max en statique sur la classe int. J'ai tellement pris l'habitude déjà depuis .NET 7 que je pense que c'est natif partout, mais non, c'est ajouté en .NET 7. Donc dans bin debug, en fait, j'ai deux répertoires de sortie, .NET 6, .NET 7, qui contiennent mes deux exécutables, donc l'exécutable link, une fois compilé en .NET 6, une fois compilé en .NET 7. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais dire à benchmark.net de le faire tourner pour qu'il s'exécute sur les différentes plateformes et qu'il exécute les différents benchmarks sur les deux runtime. Donc pour ça, je vais ouvrir le terminal. Je vais mettre un peu plus grand. Alors, c'est assez simple. On va faire un .NET Run en mode release. Les benchmarks se font toujours en release. Sur le framework .NET 6.0, je suis obligé de spécifier ici le target framework comme étant le framework minimum que j'ai envie sur lequel ce soit compilé et que ce soit compatible. Par contre, je vais mettre --runtimes et dedans, je vais mettre net 6.0 et net 7.0 pour dire je veux qu'il s'exécute sur les deux runtimes .NET 6 et .NET 7. Alors, c'est 6.0 et 7.0. Donc là, je dis simplement exécute-moi mon application en .NET 6 et .NET 7 avec les deux runtime et fais tourner tous mes benchmarks dessus. Donc si je le lance, je vais en fait avoir benchmark.net qui va s'exécuter et comme on le voit, il a trouvé 16 benchmarks parce que j'en ai 8 et j'ai 2 runtime. Donc là, ça va tourner pendant un petit moment. Je te retrouve quand on a les résultats, on en discute et je t'expliquerai surtout pourquoi on arrive à ces résultats. Les résultats sont là, je les affiche à l'écran et c'est très intéressant. Donc, mon benchmark a été exécuté sur la version 6.0.11 du runtime et la version 7.0.0 du runtime, donc la version finale. Je précise également que je fais tourner ça dans une machine virtuelle qui a des capacités limitées, donc tout ça mis l'un dans l'autre, forcément, je n'ai pas ici le résultat qu'on pourrait avoir sur une machine physique, un serveur ou autre, mais j'ai tout de même un ordre de grandeur. Donc ce qui est intéressant, ici je n'ai affiché dans le bas de l'écran que les versions .NET 6, je te montrerai .NET 7 juste après. On va déjà commencer par voir par rapport à ça. Déjà, il y a quelque chose qui est intéressant, c'est que la somme que je fais manuellement fonctionne, alors que la somme avec Link me fait une arithmétique overflow. Il faut savoir qu'avec Link, ici, si on regarde un petit peu les résultats, je suis ici en US, ce qui veut dire microsecondes. Donc, c'est des échelles de temps qui sont très petites et qui ne représentent pas grand-chose, sauf si elles sont dans des algorithmes très critiques. Et on parle encore une fois d'un tableau d'entier de 1 million d'éléments. Mais ce qui est intéressant en .NET 6, c'est que la version manuelle est forcément plus rapide que la version avec Link. Donc en .NET 6, on pouvait très légitimement dire oui, Link c'est lent, mieux vaut l'éviter dans les chemins critiques. Surtout que si je regarde la dernière colonne, je peux voir que Link va allouer 34 bytes de façon systématique pour les opérateurs arithmétiques, alors que moi de façon manuelle, je n'en alloue aucun, parce que dans mon algorithme, j'en ai pas besoin, et on voit déjà le delta entre les deux qui fait que je suis quasiment, on va dire, allez,
10 fois plus rapide de le faire manuellement. Donc au final, en .NET 6, on ne pouvait pas forcément donner tort aux gens qui disaient « Ouais, Link c'est lent, mieux vaut le faire à la main, les résultats sont là, c'était mieux ». Par contre, si je bascule maintenant en .NET 7, et oui, boum. Bon, déjà, j'ai le même problème avec la somme. Ce qui est intéressant, c'est que, sur l'algorithme manuel, déjà, je suis un peu plus rapide. On voit qu'en .NET 7, j'ai déjà une amélioration du runtime qui fait que mon algo manuel est plus rapide, mais Link m'explose la tête. Enfin, je veux dire, là, Link est plus rapide que mon algorithme manuel. Donc avant, Link était plus lent et c'était mieux d'être manuel pour la mémoire et pour la performance. Maintenant, pour la mémoire, ça y a aucun impact. Link et l'algo manuel ne consomment pas de mémoire et ne vont pas faire de l'allocation de choses qui vont être garbage collectées. Mais surtout, c'est plus rapide que mon algo manuel. Donc en fait, là, je me retrouve dans un cas d'usage où utiliser Link est mieux pour la performance que de le faire manuellement. Et ce, en .NET 7. Alors, est-ce que Microsoft pourra faire ça pour tous les opérateurs Link? J'en doute fortement. Pour une simple raison, c'est qu'ici, on est sur des opérateurs arithmétiques par rapport à des nombres. En fait, quand tu vas voir le détail, je vais t'expliquer rapidement le détail de pourquoi c'est mieux en .NET 7, tu vas comprendre que ça ne peut fonctionner qu'avec des éléments numériques, donc ça va forcément réduire le champ des possibles. Par contre, si effectivement tu arrives à faire des extractions de données et que tu travailles avec des données scientifiques ou que tu fais des logiciels de gestion et que tu as besoin d'utiliser les opérateurs sum, max, min, average, et que dans ce cas-là, tu as besoin de performance, et bien en .NET 7, utilise Link plutôt que des algos manuels. Tu peux le voir à l'écran, c'est beaucoup plus performant. Maintenant, comme je te l'ai dit, pourquoi est-ce que c'est plus performant? Eh bien, ce que je vais faire ici, je vais faire un tableau d'entier. Encore une fois, il faut bien qu'on soit sur de l'entier, donc il faut bien qu'on soit sur quelque chose de numérique. Et donc, je vais faire int max est égal à tab.max. Comme ceci. Donc le max qui est là, alors ici j'ai un souci, effectivement j'ai mis le tab sur le nom de la variable, ça c'est des reliquats du C ça d'ailleurs. Donc ici j'ai fait un tableau de 5 et j'appelle max. Dans la petite drop-down qui est là, on peut choisir la version de .NET. Moi ici je suis en .NET 7, mais en .NET 6 pareil, ça va nous permettre de voir qu'est-ce qui existe ou pas dans telle version du framework. Donc moi je suis en .NET 7, et si je fais F12 dans Max, j'arrive dans le code source de system.link en .NET 7. Et là tu vas remarquer quelque chose de très intéressant, c'est qu'il y a eu un changement par rapport à Max, car en effet, il va vérifier si on est bien sur un enumerable avec un type numérique. Donc moi j'arrive sur cette signature max avec un int, ce qui veut dire que je n'ai plus l'extension link sur le type t avec la fonction max, mais j'ai une extension link qui est directement sur le type numérique de type int, ce qui est important parce que du coup j'arrive sur une méthode interne qui s'appelle maxInteger, et là c'est là que tout va se jouer. Pourquoi? Parce que le framework a détecté que j'étais sur un élément numérique et qu'il faut donc que je fasse un max par rapport à un entier. Donc après ça va fonctionner également pour les chiffres à virgule, mais là je travaille avec de l'integer, ça aurait pu être du long ou du int nullable, je serais tombé dans la même méthode en finalité. Donc déjà, j'ai, on va dire, un proxy qui me permet d'identifier que ma collection appelle max, non pas avec des objets custom, mais bien avec un type numérique du framework. Donc ici, que va faire l'algorithme? Eh bien, il a été super optimisé. Première chose, déjà, ce qu'il va faire, c'est qu'il va tenter de récupérer un read-only span. Donc j'ai fait une vidéo sur les spans, c'est très intéressant pour aller vérifier des choses dans la mémoire. Et si le sujet des spans t'intéresse, je te renvoie sur la vidéo, je te mets la petite bulle là-haut. Comme ça, tu peux aller voir ce qu'il y a à savoir sur les spans et en quoi ça peut t'aider à mieux gérer la mémoire. Donc ici, si l'algorithme en fait va vraiment reposer sur cette notion, est-ce que je peux récupérer un span? Parce que si je n'arrive pas à récupérer un span sur mon tableau, je tombe dans un algorithme manuel, exactement le même que moi. Donc il faut qu'en fait la source enumerable sous-jacente soit transformable en span. Donc le tableau c'est optimal, la liste ça se fait aussi, on peut d'ailleurs avoir une liste en span. Si le sujet t'intéresse, n'hésite pas à le mettre dans les commentaires, je te montrerai des versions ultra optimisées de parcours de liste grâce au span. Mais quoi qu'il en soit, si on arrive à obtenir un span, dans ce cas-là, on va rentrer dans un chemin ultra optimisé parce qu'on va travailler avec un span. Donc ici, on récupère un read-only span et là, on va faire une deuxième vérification. Est-ce qu'on peut utiliser les vecteurs, notamment une possibilité matérielle qui est le SIMD, Single Instruction Multiple Data, ce qui veut simplement dire qu'au niveau de ton processeur, tu vas lui envoyer une instruction avec des flux parallèles de données et lui, il va paralléliser ça. Et donc là, on va arriver dans quelque chose de ultra optimisé avec ici la classe vector et plus spécifiquement vector de t comme ceci qui est une read-only struct qui va en fait
profiter au maximum de ce que va exposer ton matériel. Pour ça d'ailleurs, il y a un premier test, est-ce que le vecteur supporte l'accélération matérielle sur ton poste? Ça veut dire que ton processeur est capable de gérer les instructions SIMD. En gros, tu vas envoyer à ton processeur une instruction, add, avec un tableau, multiple data, et lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va paralléliser l'ajout. Donc pour ça, il y a une vidéo sur YouTube, je te mets le lien dans la description d'un mec qui explique ça en anglais. Il expliquera d'ailleurs probablement mieux que moi, mais c'est en anglais par contre. Et en fait, c'est une optimisation matérielle. Donc si je vais voir Vector is Hardware Accelerated, ici, je vois que j'ai false qui est systématiquement donné dans le code source, tout simplement parce que c'est une valeur qui est fournie directement et dynamiquement par le compilateur just-in-time, parce que je te rappelle que .NET fonctionne sur la base d'une machine virtuelle, ton code est compilé en instruction en IL, Intermediate Language, qui va être repris par un compilateur qui s'appelle le just-in-time, JIT, et ce compilateur just-in-time va compiler à la volée ton code IL pour le transformer en code natif de la machine sur laquelle il s'exécute, donc du x86, x64, de l'ARM ou ainsi de suite. Et donc, il va dynamiquement inspecter les capacités matérielles de ta machine et renseigner cette valeur. Ce qui veut dire qu'en fait, ici, cette valeur-là sera dynamiquement affectée au runtime. Et il y a également, pour que l'algorithme soit le plus performant possible, la vérification comme quoi ton tableau, ou enfin tout au moins ton enumerable, soit au minimum aussi grand que 2 fois la taille d'un vecteur. Et encore une fois, ça, c'est fourni par les capacités de ton matériel. Moi, par exemple, sur mon processeur qui est du x64, qui est un i9, j'ai un vecteur de int qui a une taille de 8, ce qui veut dire qu'il faut que j'ai au minimum 16 éléments dans mon tableau pour que je puisse profiter de cette amélioration et de cette parallélisation pour justement aller beaucoup plus vite. Et c'est là que ça devient, on va dire, de la magie noire, parce qu'en fait, on va utiliser la classe vector du framework qui est la meilleure pour faire la parallélisation au niveau matériel. Et donc ici, ce qui va se passer, eh bien, c'est qu'en fait, on va créer le vecteur sur sur ton tableau, en fait, sur ton span plus précisément, et il va parcourir le tableau, le span avec la classe vector en appelant la méthode max sur ce vecteur-là et en récupérant des parties. Donc comme ça, en fait, ça va permettre au processeur de paralléliser les différents appels et ensuite il va extraire la valeur max et la retourner à partir de ça. Donc tu vois ici, on a tout un algorithme qui peut être assez compliqué à comprendre parce qu'en fait, le vecteur va travailler avec des éléments qui sont très bas niveau. On peut d'ailleurs travailler avec lui si on en a besoin et il va simplement profiter au maximum des ressources de ton matériel et il va comme ça arriver à paralléliser les choses. Et c'est pour ça qu'on arrive à ce genre de résultat assez fou, c'est qu'en fait ici, moi vu que j'ai un processeur qui a 8 cœurs, là dans la machine virtuelle je lui ai donné 8 cœurs, mais en vrai il a beaucoup plus de cœurs, il en a 32 si je ne me trompe pas, et bien je vais donc utiliser au maximum les capacités multithreadées de mon processeur pour envoyer tous les datas à tous les cœurs qui vont faire les calculs et qui vont tout regrouper à la fin en envoyant une seule instruction, mais en envoyant plusieurs données. Et ça va donc me donner rapidement, ultra rapidement, le résultat de mon opération arithmétique. Et je le répète, c'est bien des opérations arithmétiques parce que le max qui n'est pas sur un type de type numérique ne va pas profiter de ces éléments-là. Comme on le voit ici, j'ai pour la version à virgule avec le float. Et après, ici, je vais me retrouver, si je descends un peu au niveau du code source, avec un t-source qui n'est donc pas un type qui est défini, parce qu'il me faut un compareur, un i-compareur. Donc je ne profite pas en fait de ces améliorations qu'on pourra avoir au niveau matériel. Et il y a une chose qui est aussi assez importante, c'est que sur le vecteur qui est ici, on va avoir, si je vais ici, on va avoir un isSupported et comme tu le vois, le get en fait vérifie que le type T qu'il y a dans le vecteur est bien un type numérique. Donc tu ne peux pas faire ça avec tout et n'importe quoi. Ce n'est vraiment qu'avec des types numériques que tu vas avoir cette amélioration de folie. Donc encore une fois, je le répète, si dans tes chemins critiques en .NET 7, et je précise bien 7 et supérieur, tu es amené à devoir faire du min, du max, du sum ou de l'average, eh bien Link sera plus rapide et plus optimisé que tes algos manuels. La preuve dans le benchmark que j'ai fait précédemment. Alors tu peux te casser la tête et essayer de faire ton algo manuel avec un vecteur pour éviter la surcharge du framework et les différents sauts de fonctions, mais au mieux tu arriveras, on va dire, aux performances qui sont équivalentes. Donc en .NET 7, explosion des performances en Link grâce au vecteur. On peut l'utiliser pour autre chose, c'est très complexe.
Tu peux l'utiliser pour différentes choses, comme par exemple, tu peux l'utiliser pour faire une recherche d'un élément particulier dans une collection, encore une fois sur des types qui seraient des types numériques, et tu vas avoir des performances de folie avec une mémoire qui n'est quasiment pas touchée, parce que vu qu'on est sur du read-only struct, ça va rester en mémoire au niveau de la pile et non pas du tas, donc on a des optimisations de folie. Donc au final, Link en .NET 7, c'est une révolution en termes de performance sur 4 opérateurs liés aux éléments numériques, et on a une petite fonction supplémentaire sympathique, le order et le order descending, qui nous permettent d'avoir un order by la valeur elle-même dans un tableau. C'est un raccourci d'écriture assez sympathique, une légère optimisation de performance parce qu'on utilise une lambda statique et non pas une instance systématique, mais ce que je voulais surtout te montrer dans cette vidéo, c'était l'explosion des perfs en .NET 7. N'oublie pas, si Link t'intéresse, j'ai un cours complet sur ma plateforme HTS Learning qui part de Link en long, en large, on fait tous les opérateurs, on apprend à écrire un fournisseur Link eQueryable et on voit pas mal de choses par rapport aux performances avec Link, notamment ce point-là que je t'ai présenté ici, mais également d'autres points sur des pièges de performance qu'on pourra avoir en Link et comment s'en sortir et les éviter. Bref, si ça t'intéresse, rends-toi sur ma plateforme pour voir tout le détail. Et sur ce, je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo autour de techno.net.